On a poussé le diapo. Ça y est? C'est bon là? C'est bon? Oui, mais on ne vous voit pas bien. Vous êtes complètement sur le côté. Là. Alors Pourquoi oui, donc, parce que, comme ça? on ne vous voit plus du tout. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça y est, là c'est bien. Ça c'est bon. C'est bien. Voilà, maintenant c'est bon. Vous avez allumé là, c'est bon? Je l'ai allumé, on le voit bouger. Très bien, Tafresh Shenbet de Rabbi Rachab. On va terminer le Mahama avec l'aide de Dieu de Chokat, Parashat Chokat. Il y a les deux traits. Et sur pause, il y a deux traits. Ça fonctionne comme ça avec les deux traits. Est-ce qu'il y avait des fleurs là? Bon, attendez, je vais Ah, des bougies, je vois pas. on va voir comment c'est tout. Vous mieux commencer un peu avant. Tourne. Voilà, Tafresh Shenbet de Rabbi Rachab. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Voilà, on termine le Mahama de Parashat Chokat. Vous vous rappelez, on a parlé du début de la Hoth qui vient terminer le Mahama. Et on a parlé du fait d'Adam Arishon qui est mis dans le Gan Eden, les Havda ou les Shamra, pour garder le Gan Eden et les Shamra, ça voudrait dire le protéger a priori. Évidemment, on peut se dire de quoi il a besoin de protéger. Quand on voit ensuite la faute et l'attaque du Nachash, finalement, on voit qu'il y avait un besoin de protection. Mais les sages ne l'ont pas expliqué comme ça, ils ont expliqué que l'Avdar ou les Shamra, ça correspond donc aux membres et aux ligaments du corps, lesquels correspondent également aux 613 mitzvot. D'accord? Donc en fait, se cristallisaient dans Adam Arishon les mitzvot, mais on peut dire que sa mitzvah à lui, c'était quoi? C'était s'attacher à Dieu. Combien de temps ça a duré? N'oubliez pas, c'est juste 3 heures. Quand on parle de ça, on a l'impression que c'était des années, après il a fauté, truc machin. Non, il venait de naître. S'il serait venu au monde comme un enfant, ça aurait été un petit enfant. Alors on nous dit, un petit enfant, Dieu lui a beaucoup demandé. En 3 heures, il ne devait pas faire... En 3 heures, il s'est passé énormément. On était donc la veille de Shabbat, il avait une mitzvah de garder le Gan Eden. Garder le Gan Eden, c'est se garder lui-même dans le Gan Eden. Et pour nous, c'est significatif parce que quand on fait des averot, c'est pas qu'on a fait on a créé un problème dans Dieu, on a fait un défaut dans Dieu. Peut-être le nom de Dieu a changé, mais c'est dans notre perception. C'est-à-dire le problème, c'est le mur que je viens d'ériger entre Dieu et moi. Et ce mur, c'est ma chair. La chair de mon corps. C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Un mur s'est placé entre lui et Dieu. Ce mur, c'est son corps. Oui, le corps physique, c'est le mur qui s'est placé entre Dieu et Adam Arishon. D'accord? Et ce corps physique, forcément, auparavant, il n'existait pas. C'est-à-dire que si je n'ai pas de corps physique, je suis perméable. Je ressens Dieu, je suis, comment on va dire, irradié par la lumière de Dieu, constamment. Tandis que dès que j'ai un corps, je suis devenu imperméable. C'est dans la conscience, notamment. La conscience, elle va agir comme ça, mais il faut penser que le corps lui-même, il a quand même quelque chose qui donne de provoquer ça. Parce que la conscience, c'est dans l'âme. Non, la conscience d'avoir un corps, parce qu'il avait un corps. Il n'avait pas un corps physique. Il avait un corps, on dit qu'il était fait en ongle. On va dire c'est vrai, c'est un corps a priori. Mais ce corps-là était tellement éthéré, tellement spirituel, que finalement, il n'apparaissait pas comme un corps, mais plus comme un levush atzmi. Vous voyez, comme un vêtement qui venait recouvrir l'âme. Donc, il venait dévoiler l'âme. C'était ça, le corps d'Adam Arishon. De la même manière que les ongles sont transparents, donc ils peuvent dévoiler tout ce qui se dévoile à l'intérieur. Et chez lui se dévoilait une lumière. L'expression du Adam. L'expression du Adam, c'est ça, c'est Adam El Elion qui ressemble en fait au monde de Hatzilut. Adam Elion, c'est le monde de Hatzilut. Et ce monde de Hatzilut, c'est notre structure. Quand je suis malade, quand je vais pas bien, quand je comprends pas, quand si c'est ça, c'est le monde de Hatzilut qui est en rapport avec mon âme qui est voilée. Comme il est voilé, j'arrive plus à comprendre correctement. Tout le travail, c'est de ressouder, réintégrer l'attachement entre Hatzilut et le juif. Dans la Géoula, ça va être quelque chose de constant, avec des niveaux bien supérieurs au niveau de Hatzilut. Pour provoquer ce niveau-là, il va falloir que la lumière de ce qui s'appelle Pnimiutatik, l'intériorité du Keter, se dévoile et entraîne Hatzilut vers la réalité. De la même manière, la réalité va se propulser dans Hatzilut. Ça va être une aliyat olamot en même temps qu'une yeridat or. Les deux vont fonctionner, fusionner en même temps. C'est-à-dire les mondes divins vont être ici, et ce monde matériel va s'élever dans les mondes divins.
Ça va être une projection du haut vers le bas et du bas vers le haut. Dieu va venir vers nous et nous allons aller vers Dieu. Comme ça a commencé avec le don de la Torah. Mais en plus de ça, ça va être constant. Comme ça a été provoqué par le Beth Amikdash, vous voyez, c'est ça le but du Beth Amikdash, provoquer cette fusion entre la lumière divine du monde de Hatzilut et la réalité matérielle. Dès qu'on sortait du Beth Amikdash, on perdait pied, on perdait le cadeau que l'on avait reçu, mais la trace était suffisante au-dedans de moi pour me permettre de tenir jusqu'à ce que je revienne à nouveau dans l'année. C'est pour ça une nécessité de venir trois fois par an, au minimum, pour se ressourcer. Mais quand même, la nécessité à la Géoula. Pendant la Géoula, pourquoi il y aura quand même le Beth Amikdash pour atteindre un niveau supérieur? Il y a le Beth Amikdash, pourquoi il y aura cette nécessité? Oui, j'ai compris. Dans la Géoula, il y aura un attachement, une fusion au quotidien avec Dieu, donc qui ne nécessite plus le Beth Amikdash a priori. Pourquoi il y aura quand même le Beth Amikdash? Pour atteindre un niveau de fusion supérieur. Voilà, c'est comme quand on dit la semaine, si la semaine est magnifique, pourquoi j'ai besoin de Shabbat? Parce que tu ne peux pas comparer Shabbat et la semaine quand même. Oui, malgré qu'elle était magnifique la semaine. Magnifique en sous-entend pour un juif que c'était une semaine de Torah, une semaine de tranquillité au niveau matériel, une semaine de diffusion, une semaine où, vous voyez, où il y a eu des choses. Quand vient le Shabbat, la personne elle peut se sentir inactive en comparaison. Mais en fait non, le Shabbat c'est un moment d'action beaucoup plus spirituel. Donc dans le Beth Amikdash de la Géoula, il y aura un niveau de fusion beaucoup plus élevé. Et l'intermédiaire entre le Beth Amikdash et la réalité de tous les jours, c'est le Mashiach. Pourquoi Mashiach est une nécessité? Parce qu'à nouveau, il va être cet intermédiaire. Il est l'homme intermédiaire de tous les niveaux. Aujourd'hui, le Mashiach de Shakdor est l'homme intermédiaire de la Géoula à venir et de l'exil. Quand on dit que ce Mashiach est aussi le Mashiach définitif, alors il est la projection vers la Géoula, mais il n'empêche qu'il est toujours l'intermédiaire. Et dans la Géoula, il va rester cet intermédiaire entre l'élévation que l'on va obtenir et l'état de Géoula que l'on aura au quotidien. L'état de Géoula au quotidien, on a dit dans les cours précédents, de deux niveaux, il va y avoir Gilou et Atzmut, donc Havayé et Atzmut. Tout dévoilement, ça passe par le nom Havayé, donc ça va être la perfection du nom de Dieu, mais dans le dévoilement de l'Atzmut, l'essence de Dieu. C'est-à-dire que comme l'essence de Dieu, elle est le contraire du mouvement et du dévoilement, on va avoir une plénitude constante, sans transformation. Notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en devenir, on se projette. On est toujours en train de chercher mieux que ce que l'on a. Au niveau de la Géoula, on aura une telle plénitude au quotidien qu'on n'aura pas besoin de chercher mieux pour, on va dire, assouvir les manques de mon âme. Alors pourquoi on va être inerte? Non. On va se projeter pour s'élever encore plus haut. C'est-à-dire qu'on aura un tel plaisir au quotidien, personnellement, chacun d'entre nous, dans notre attachement à Dieu et dans la complicité personnelle que l'on aura avec Dieu dans le dévoilement divin, par le ressentiment de la présence de Dieu au quotidien, que quand on va s'élever finalement vers Dieu, ça va être une élévation dans la construction. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Moi, je me comprends en tout cas. Si, pour une fois, je me comprends. Hein, vous comprenez? On voudrait être là-dedans, quoi. Voilà, on voudrait être là-dedans. Mais sachez que finalement, on est tellement peu à le définir que quand on le dit, on y est. C'est ça ce que l'on ressent. C'est que ce n'est pas une chose étrangère. Ça aurait été il y a 2 siècles, on aurait dit ça, on aurait dit, bon, c'est bien gentil, mais de quoi tu parles? Le monde n'aurait pas été prêt. Aujourd'hui, on n'est pas prêt au jeûne de Tisha B'Av, on sort de Shabbat. On rentre dans le jeûne de Tisha B'Av, c'est pas naturel. Mais dans les siècles précédents, c'était naturel. Oui. Et rentrer dans Tisha B'Av comme on va faire les courses au supermarché. Aujourd'hui, c'est affreux. Comme si on m'a planté un couteau dans le cœur, on commence à le tourner de tous les côtés. On n'arrive pas à concevoir que c'est possible, que c'est acceptable, que, vous voyez, on ne peut plus supporter. Alors, c'est là où on se dit, mais alors pourquoi le rabbi nous a chauffé tellement, il nous a dit c'est imminent, c'est là, c'est etc. Voilà. Mais quand arrive ce moment-là, on a un ressentiment de dire c'est impossible, Dieu, tu ne peux plus continuer. Comme si de rien n'était. Parce que justement, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Navi de la génération a dit que la Géoula est là,
Non pas qu'elle va venir, mais qu'elle est déjà là. C'est ça la différence. Le fait qu'elle va venir est divisé dans ses livres. Sa mère, elle attendait la Géoula. Voilà. Sa mère, elle le couchait dans le lit le soir, elle lui disait que voilà, ça va être la Géoula, etc. Les gens dans les Shtetl, etc. Et dans la Shoah, et plus loin et plus loin. Alors, quelle différence aujourd'hui? C'est pas que la Géoula va venir, c'est qu'elle est déjà là. Et ce point-là, ça change tout. C'est-à-dire, on ne peut pas exiger de nous que l'on vive dans un cauchemar alors que la réalité est déjà présente. Et la réalité chez le juif, c'est la Géoula. Le reste, tout le système du monde de l'exil, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, forcément, c'est quelque chose d'inacceptable en nous. Et c'est une révolte intérieure qui nous pousse vers la Géoula. Autrement, c'est vrai qu'on peut dire, alors, c'était pas la peine de nous chauffer comme ça. Nous préparer, nous dire que c'est imminent, ça va être un instant, ça va être... Pour se retrouver encore en exil, parce qu'on n'a plus la force de supporter l'exil dans ce cas-là. Vous voyez ? Donc en fait, c'est que, quoi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous, on doit affirmer que la Géoula est là et la comprendre de plus en plus. Comment on peut l'affirmer? En se projetant de plus en plus dans cette Géoula qui est présente. A priori, se projeter et dire qu'elle est présente, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de Gilouï et Etsem. Le Etsem, c'est la Géoula absolue qui vient de l'essence, qui, elle, forcément, non seulement elle est déjà là, mais elle a toujours été là. Vous voyez? Parce que le Etsem est non mishtané. L'essence ne se transforme pas. Or, dans la Géoula, on nous parle du dévoilement de l'essence. Forcément, l'essence était toujours là. Et on le sait, et quand le Rabbi nous l'a dit, et quand ça s'est intégré dans notre compréhension, on s'aperçoit que ce n'était pas quelque chose d'étranger à notre personne. Que cette Géoula, en fait, elle est là parce que c'est une évidence qu'elle est là. Parce que l'essence de Dieu est présente. Vous voyez? C'est juste une petite musique de... Il y a une chose que je ne comprends pas. L'essence et dévoilement, c'est des choses qui vont pas ensemble. Voilà, c'est ce qu'on a étudié. C'est pour ça qu'on a dit dévoilement. D'après l'ONBET, on a appris que ça représente le dévoilement du Shem Havayé. Il n'y a pas de dévoilement sans Shem Havayé. Dans les niveaux les plus élevés. Dès que l'essence se dévoile avant la Géoula Amétite Vachlema, alors c'est déjà un Shem Havayé. Havayé d'Elela, le nom de Dieu supérieur. Mais ensuite, il n'y a plus, à partir de ce moment-là, ensuite, ce n'est pas un niveau temporel en réalité, mais à partir de ce système-là, il n'y a plus d'autres constructions. Tout dévoilement passe par le Shem Havayé. Et le Shem Havayé, il est déjà, on va dire, mais puisqu'il s'appelle Aya Oveveye, comment on peut dire que le temps n'existait pas? Parce que tout est miné ou bé, de lui en lui. Vous voyez, comme la fontaine, où l'eau ressort, elle retombe, et puis c'est la même eau qui va ressortir à nouveau. Miné ou bé, c'est ce système-là. Tout est en lui, tout est une projection dedans de lui. Et aujourd'hui encore, c'est toujours miné ou bé, de lui à lui. Donc en fait, de lui en lui, forcément, tout est un huis clos avec Dieu. Mais dans ce huis clos, il a projeté des créatures, excusez du terme, c'est le terme utilisé en hébreu, on va dire Nivraïm. Ces Nivraïm, ces créatures-là, justement, ont apporté à Dieu un chidouche. La nouveauté, c'est d'être créé. D'accord? Donc la création et la Géoula, a priori, c'est totalement antinomique. Oui? C'est-à-dire que c'est à l'inverse l'un de l'autre. La création, c'est l'exil. La Géoula, c'est ne pas être créé. Et le Rabbi le définit en disant que Im anilo nivrati, vous rappelez le passouk en entier, c'est anilo nivrati, ela leshamesh et koni. Le Rabbi dit anilo nivrati nekuda. Alors, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Le Rabbi dit je n'ai été créé, donc je n'ai pas été créé, point. Donc je peux servir mon Créateur. Tout autant je suis un être créé, j'ai tellement de problèmes personnels, d'existence, existentielle, que comment vous voulez que je serve mon Créateur? Oui? Donc forcément, le service de Dieu dans l'exil, où j'ai ce ressentiment d'être créé, ne peut être qu'imparfait. D'accord? Et tout ce jour, au moment où Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden. Il est dans un premier état, Nilo Nivrati, point, c'est le Gan Eden. Mais et là, les Shameshet Koni, vient le Nachash et lui dit, en quoi tu sers Dieu, toi? Il dit, je n'ai pas été créé, justement, c'est ça le Chidouche. Je suis Adam Aelion, en fait. Je suis un homme de Hatzilut dans le Gan Eden.
c'est-à-dire dans le Gan Eden du monde de Bria. Vous voyez, le monde intellectuel. Donc il était plongé dans l'intellect. Mais seulement, où est le service de Dieu? Voilà. Alors le service de Dieu ici, on le voit dans un premier temps, c'est les Ovda ou les Chamois. C'est une cristallisation de toutes les mitzvot dans un être. Qui lui doit garder, quand on cherche, on va dire d'accord, mais où est-ce qu'on a vu que Dieu lui a donné des mitzvot concrètement? Les mitzvot, elles sont là. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du Gan, mais du Etz Hachaim, mais du Etz Hadaat, Tovera, mais par contre du fruit de la conscience du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Voilà les mitzvot. Ici, c'est inclus. Regardez, tu pourras manger de tous les arbres, c'est mitzvot assez, mais du fruit du bien et du mal, mitzvot lotasé, donc mitzvot positives et négatives, ça tu ne mangeras pas. D'accord? Les mitzvot positifs, ce sont les membres, parce que c'est ceux qui se voient à l'extérieur. Les mitzvot négatifs, c'est les ligaments qui, elles, transportent l'âme à l'intérieur. Donc quand on ne fait pas une mitzvah, a priori, j'ai rien fait du tout. En quoi j'ai du mérite de ne pas avoir quand je ne fais pas une avéra, pardon, a priori, pourquoi j'ai du mérite de ne pas avoir fait une avéra? Pourquoi je pose cette question? Parce que ça n'existe pas. A priori, je devrais avoir ni mérite ni pas mérite. J'ai pas fait une avéra, mais c'est quelque chose d'inconsistant. J'ai rien fait. Vous voyez? J'ai fait ni bien ni mal. Vous comprenez? Si j'ai fait l'avéra, il y a quelque chose, il y a un objet qui a été saisi dans le mal. Et si j'ai pas fait d'avéra, en quoi j'ai fait quelque chose de bien là-dedans? Vous voyez? En fait, c'est parce que c'est relié à la part cachée de notre âme. Les ligaments, ce sont comme des conduits qui s'attachent à ce qu'il y a de plus secret en nous. Il y a tout un système, on n'en a pas conscience. Quelquefois, on a un peu mal au cœur, ou, vous voyez, il y a même des expressions comme ça. Donc, à ce moment-là, on se rappelle qu'on a un cœur. On se rappelle du corps quand on le ressent un peu plus. Mais toute la machinerie intérieure, elle est cachée de nous. Et dans la machinerie intérieure, il y a justement le rapport avec ce qui est interdit. Donc en fait, ce qui est interdit, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché est forcément relié, on va dire, à la part inconsciente de notre être. Si c'est relié à la part inconsciente de notre être, comme je n'ai pas fait, j'ai quand même dévoilé quelque chose d'intérieur de très puissant. Vous voyez? Cette chose intérieure de très puissant, c'est que j'ai consolidé un conduit vers la vitalité divine. Alors que si j'avais fait, tout le monde est au courant, on va commencer par moi, personne ne sait, mais disons moi je le sais, il y a quelque chose de concret. Ce concret, c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, comment toucher, transformer notre inconscient, c'est justement quand je me retiens de faire une avéra. Alors là, je renforce mon inconscient. Je renforce la part cachée de mon âme. Et je la déracine des forces du mal. Il y a une autre méthode, c'est l'étude de la Chassidut Rabbah, qui elle est axée sur le travail de véhiculer, de déraciner constamment les ligaments qui sont plongés dans les forces du mal. C'est le travail de la Chassidut Rabbah et des Rebim de la Chassidut Rabbah. Et c'était le travail auparavant au Beth Amikdash du Kohen Gadol, qui allumait les nérotes et qui faisait de cette manière-là. D'accord? Ça ouvre les nœuds. Alors, ça ouvre les nœuds de... Si vous voulez, voilà. Ça va, vous comprenez tout ça? Maintenant, la face cachée, la face dévoilée, forcément, quand on passe de Tisha B'Av à Tou B'Av, on est exactement dans le sujet. D'accord? Ça va, je suis toujours sur l'écran. La face cachée, c'est justement la part inconsciente de notre être, c'est Tisha B'Av. La face dévoilée, c'est Tou B'Av. Les Mahamarim du Rabbi nous entraînent vers l'idée que tout ce qu'il y avait de plus élevé dans notre judaïsme se trouve déjà dans Tisha B'Av. Et que Tou B'Av n'est que le moyen de dévoiler l'élévation de Tisha B'Av. Vous comprenez? C'est-à-dire que Tisha B'Av, qui représente la chute, en fait, cette chute est le commencement de l'élévation. Et l'élévation qui vient à partir de Tou B'Av, le 15 du mois de Av, en réalité, elle n'est que la résultante de l'élévation qui a été provoquée par la chute. Et de là, les Mahamarim du Rabbi qui nous disent que plus la chute a été grande, plus l'élévation
et sans aucune commune mesure. D'accord? Donc en fait, si dans ce mois de Av, depuis le début du mois de Av, et ce soir on arrive dans le 15 du mois de Av, donc la première moitié du mois de Av, une moitié de mois, c'est un kippour, c'est un repli. Comment Dieu a créé les mondes? C'est pas écrit dans la Kabbalah du Harizal, mais c'est rapporté dans l'enseignement des élèves du Harizal. Le repli, c'est le système que Dieu a fait pour reproduire le Shem Havayé. Pour que le Shem Havayé soit les 4 lettres que nous connaissons, Yud, Ke, Vav, Ke. Auparavant, il était seulement Yud, Ke, 2 lettres uniquement. Et Dieu a fait que ces 2 lettres se sont repliées sur elles-mêmes, et de cette manière-là, elles ont enfanté leur propre jeunesse. La jeunesse de l'homme adulte a été enfantée par le repli sur lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à 40 ans, par exemple, un homme ou une femme ressentent un système de repli pour à nouveau réenfanter la jeunesse et l'adolescence. L'adolescence, c'est le Vav, et l'enfance, c'est le He. Donc c'est la jeunesse de l'être qui vient finalement du repli de l'adulte sur lui-même. Ce système-là, il existe dans le divin, puisque ce que je vous dis, c'est simplement une reproduction du système avec lequel Dieu a créé le monde. Et la question simple, on va dire, qu'est-ce que c'est le monde dans ce cas-là? C'est la jeunesse de Dieu. La jeunesse de Dieu, Zer Anpin, c'est le monde que nous connaissons. L'adulte de Dieu, on en a un avant-goût le moment du Shabbat, un petit peu une goutte au moment des fêtes. À la Neila de Yom Kippour, la jeunesse et l'enfance, enfin l'adolescence et l'enfance, s'élèvent au niveau de l'adulte, mais dans la Géoula, on aura le monde adulte totalement. Et dans le monde adulte, un adulte, c'est celui qui comprend et qui n'a plus besoin de passer par l'expérience pour comprendre. Il suffit de comprendre pour ne pas avoir besoin d'éprouver le ressentiment de l'expérience. Vous comprenez? C'est le Yudke. Et c'est pour ça, dans la Géoula, le Rabbi nous dit Bayom Haou Iye, Hashem Echad Ushmo Echad. D'habitude, on retient surtout que ce jour-là, ce sera Dieu Echad et son nom Echad, Dieu un et son nom un. Et en fait, voilà, ce qui est plus important, nous dit le Rabbi, Iye c'est Yudke, Yudke. 2 fois Yudke. C'est-à-dire que l'enfance et l'adolescence se sont élevés au niveau de l'adulte, et l'adulte n'est pas en galoute. Il n'est pas en exil, il n'est qu'en Géoula. Et la Géoula, c'est tous les doshim de la Kabbalah, de l'Admor MCI, de tout le Rebbeim. Voilà. Yemin de Chol ve Yemin de Kodesh. Les jours de Chol et les jours de Kodesh. C'est-à-dire que toute notre enfance et toute notre adolescence, on est dans les jours de Chol. Quand arrive l'âge adulte, normalement, si on est devenu un adulte équilibré, alors on est dans les jours de Kodesh. Vous voyez, qu'est-ce que c'est Kodesh? C'est Kodesh Kodashim en réalité. Le Kodesh Kodashim, c'est le niveau du Keter, mais le Kodesh, c'est justement le fait d'être à proximité d'une constance de dévoilement divin. C'est le monde de Hatzilut. Oui. Le monde de Hatzilut, il est la cristallisation de ce niveau de Kodesh. Et dans chaque monde, le Gan Eden, c'est comme une succursale du monde de Hatzilut. Et où il se place, on l'a déjà expliqué, c'est dans le Chabad de chaque monde. Pourquoi? Parce que le Chabad, c'est le Kodesh. Oui. Et que le Kodesh, il ne subit pas d'exil. Qu'est-ce que l'exil? C'est la conscience de l'existence. Donc Adam Arishon était dans le Gan Eden de Olam Abriya, il n'avait pas conscience d'exister. Vient le Nachash, qui est comme une sorte de projection du monde de Yetzira, pour le sortir. Et le Nachash, c'est un Vav. Et le Vav, c'est 6 mesures de sentiment. Donc le Nachash vient avec la jeunesse. Et la jeunesse, c'est tout à coup que... C'est comme si on pourrait dire, pour donner une image. Vous êtes au 770, d'un coup, vous allez à Manhattan. Alors vous voyez, Times Square, etc. Moi, je me rappelle, j'avais été choqué, en fait. Du 770, on m'a dit, viens, on va voir Manhattan. Bon, d'accord. J'arrive, je suis choqué, j'ai pris peur. Le choc était trop grand, j'ai pas... Trop différent. Évidemment, je venais pas faire du shopping. Et je m'étais pas préparé, c'était un choc. Ce choc, c'est que tout à coup, voilà, l'agression du monde des Goïm, quoi.
un super grand écran. Vraiment. Donc il n'y a pas d'autre réalité, on vous oblige dans la réalité. Vous êtes noyé dans la réalité du monde, de la Toma en réalité. Oui. Donc en fait c'est ça, c'est cette sortie d'un niveau à un autre niveau. Chacun ses chocs. Parce qu'on peut avoir aussi... le choc inverse. On peut avoir le choc inverse. Hein, ouais, de rentrer... La en 24 heures, je peux vous dire que c'est un très grand choc aussi. On peut avoir le choc inverse. Ouais. Mais voilà quoi. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, j'essaie de vous donner des enseignements qui sont assez profonds, ou très profonds, mais qui sont essentiels. D'accord? Donc nous-mêmes, on ne doit pas aller chercher la Géoula ailleurs. Et notre problème, je vais vous le dire, c'est que quand on voit le côté adulte, on se dit mais c'est ennuyeux l'adulte. On aime bien des enfants. On adore être des adolescents. Oui, parce que cette perfection à laquelle, a priori, on va arriver, non, mais je veux dire, c'est quand même... quelque part, c'est ennuyeux. Non, je veux dire, on est tous pareils, on s'aime, genre, on revient au hippie. Non, c'est pas ça. Non, justement, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est pas ça du tout. On va remettre les choses à leur place aussi. On préfère être au canyon, se promener, voir des trucs, qu'aller à la Beth Knesset. Ça peut nous paraître ennuyeux, vous voyez, mais pas toujours. Actuellement, c'est vraiment voilà. Donc voilà. Si tous les jours vous avez besoin de... Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre les deux, il faut se dire... Mais si la Beth Knesset était aussi attrayante que le canyon, j'aurais préféré dans la Beth Knesset. C'est ça ce qu'il faut se dire. Et dans la Géoula, c'est ce qui se passer. C'est-à-dire que le canyon, ce sera un dévoilement de Elokut. Le Rabbi n'est pas venu dire le canyon va disparaître. Le canyon et Times Square, etc. Et ça a commencé en vérité. Il y a déjà des images du Rabbi en écran géant, etc. C'est que le commencement. Dans la Géoula, tous ces outils vont servir pour le dévoilement de la Elokut. Vous voyez? Que dans le monde entier, on va voir sur écran géant le Rabbi Melach Mashiach qui parle et tout le monde va l'écouter, etc. On n'a pas besoin de ça. Mais dans un premier temps... des sertouks et des perruques incessamment sous peu. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que d'abord la première chose qui vous dit qu'il y aura encore des perruques dans la Géoula, parce que la raison même de la perruque d'après le Zohar... J'attends ma chien pour me marier. Non, je vous souhaite de vous marier avant, ou non, on va dire différemment. Je souhaite que la Géoula vienne immédiatement, et que ce soit le Mashiach qui vous fasse les Kiddushin. Mais que ce ne soit pas un coup pour votre mariage. Comprenez bien alors... Dans la Géoula, il se peut qu'il n'y aura plus de perruques, qu'il n'y aura plus de kissou roche. Normalement, non. Pourquoi? Parce que parce que le tam, la raison même, c'est, comme le dit le Rabbi, ce n'est pas une raison de sniout, parce que dans ce cas-là, on ne mettrait pas des perruques. Si on est, et le Rabbi dit les jeunes filles ou les petites filles, comme dans les pays arabes, elles devraient se couvrir la tête. Ouais. Si c'est une raison de sniout, forcément. Ou c'est Tsanoa, c'est pas Tsanoa. Si c'est pas Tsanoa, les petites filles aussi devraient se couvrir la tête. Il n'y a pas de différence. Malheureusement, des hommes peuvent être attirés par des petites filles aussi, que Dieu préserve. Ça ne change rien. Oui. Alors, c'est pas une raison de ce niveau. Et le Rabbi dit un autre tam, l'explication d'après le Zohar, on l'a expliqué plus d'une fois, c'est garder la gdusha des cheveux de la femme. La sainteté qui se trouve dans le cheveu de la femme doit être gardée par la perruque ou par le kissou roche. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le cheveu est attaché au cerveau, même s'il traverse il sort de la boîte crânienne, en fait il traverse la boîte crânienne. Il est attaché à la membrane qui est sur le cerveau. Hein. Et voilà, c'est-à-dire que comme chaque cheveu est une paille, vous voyez, c'est un conduit, donc il n'est pas plein, il est vide. Et il véhicule la gdusha qu'il y a dans le cerveau, où se trouve l'âme divine. Donc forcément, qui en profite, ce sont les forces du mal. Aujourd'hui, les forces du mal, on ne peut pas forcément les imaginer comme dans les siècles précédents. Les siècles précédents, on disait forces du mal, on voyait des monstres, etc. Aujourd'hui, on est habitué dans le cinéma moderne, même dans les dessins animés des enfants, à voir des monstres. On n'a plus tellement peur de ça. Alors, on ne peut pas nous dire des forces du mal de cet ordre-là. Il faut nous réintégrer l'idée des forces du mal. Ce sont des problèmes psychologiques, tout simplement. Qui peuvent être très graves. C'est pour ça qu'il faut couvrir le cheveu de la femme. D'accord? Pour protéger. Quel rapport avec Marie? Alors avant, il n'y a pas de véhicule, il ne véhicule pas les cheveux avant? Avant d'être marié. Avant d'être marié. Alors dans cette raison, le Rabbi nous dit, dans ce cas-là, la petite fille aussi, il faudrait lui couvrir la tête pour la protéger, puisque si la femme est différente que l'homme. L'homme, on va dire, il projette son âme,
Et le cheveu de l'homme ne garde pas la Kedusha de l'âme. C'est juste un résidu de l'intellect. Tandis que la femme, elle est liée à la tribu de Gvura, donc le cheveu garde la Kedusha. Vous voyez, la sainteté qui se trouve dans le cerveau, où se trouve l'âme. Donc c'est ça la différence. Donc la petite fille est déjà dans ce système-là. Donc effectivement, on devrait aussi lui couvrir la tête. Et le rabbi nous dit qu'il y a un psak des sages, un psak halakha, un décret de halakha, que les petites filles n'ont pas besoin de se couvrir la tête. C'est ce qui les protège et n'ont pas besoin jusqu'au moment du mariage. Voilà. Donc c'est la raison qu'une femme mariée, une jeune fille, une jeune femme mariée, donc une jeune femme mariée va se couvrir la tête pour la raison dont on a dit, c'est-à-dire que le décret des sages ne la couvre plus. Il faut mettre une PA ou un qui s'ouvre. D'accord? Vous avez compris l'idée générale? Bon, de ce fait-là. J'ai pas compris, excusez-moi. Oui. Par rapport à la femme qui est la Gvura et qui dort dans la Kedusha, l'homme c'est quoi? Non, l'homme il est chesed et l'âme de l'homme elle se répand. La femme de. C'est ça qui peut se répandre un peu partout. Ouais, l'homme il est un papillon quoi, il est un chien fou. C'est pour cette raison, parce que la Kedusha ne reste voilà, pas. la Kedusha. C'est pour cette raison que Yitzhak Avinu n'avait plus de vie parce qu'il avait une âme féminine et dans un corps masculin, dans un système masculin. Donc son âme s'est éparpillée, s'est perdue. À 37 ans, il n'avait plus de vie. Donc il fallait lui redonner une nouvelle âme et c'est ce qui s'est passé par le biais de la Kedah. Ça illustre bien le fait que l'homme épanche son âme, vous voyez. Un petit garçon ou une petite fille, on voit la différence dans le comportement. Et Jacob n'a pas besoin de ça parce qu'il était tiféré, c'était ça le minyan. Jacob, pardon, allez-y à nouveau. Il n'avait pas besoin de ça, de ce qu'a eu Yitzhak, parce que lui, voilà, lui il n'avait pas de problème, il avait une âme masculine. Il avait une âme masculine, équilibrée entre masculin et féminin de toutes les manières. Maintenant, il y a des hommes qui ont des âmes féminines aussi. Il y en a certainement, mais dans ce cas-là, si c'est vraiment une âme, comme on entend ici, c'est-à-dire de la source féminine, de Gvura comme Yitzhak, forcément il n'avait pas de vie, il était très limité sa vie. Et comme il avait un système masculin qui faisait que son âme se répandait à l'extérieur, donc c'est très vite épuisé, voilà. Oui. Donc en fait, tout ce système-là, ce que l'on comprend, quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a un rapport entre nous et l'extérieur par rapport à des conduits qui sont plus intérieurs, c'est les cheveux. Vous parlez que aujourd'hui la perruque, c'est une préparation au fait qu'il n'y aura plus besoin de se couvrir la tête. Ah, c'est bien, c'est très bien. Alors voilà, en définitive, ce que l'on dit, il y a de grandes chances, et certainement comme ça, d'accord, je ne peux pas le dire quand même ça, c'est le Sanhedrin qui va statuer ces choses-là, avec le Mashiach, ça va être son travail. Mais d'après la Pnimiut Torah, il est évident qu'il n'y aura plus besoin, voilà, il n'y aura plus besoin pour la femme de se couvrir les cheveux. D'après la Pnimiut Torah. Maintenant, Psak Halakha, ça va être le travail du Mashiach, de décréter la halakha avec le Sanhedrin pour savoir le comportement exact. Ah, donc il faut attendre le Sanhedrin. Il faudra attendre, mais ça va. va. Il y a des femmes qui l'ont fait au Sanhedrin. Oui, il faut attendre le Sanhedrin, bien entendu. De retirer la perruque, non, il est évident qu'il ne faut pas le faire avant. Bien sûr, même pour le repas des Léviathan, avant que l'on mange, le Mashiach, donc ça va aller vite. C'est pour ça que je vous dis, même pour le repas de Léviathan, le Mashiach va devoir statuer. Le Rabbi le dit clairement. Avec le Sanhedrin, que ce repas, donc le shoraba, est cachère. Vous voyez, le poisson, ça va, on peut manger du poisson, mais le Léviathan, on pourra le manger. Oui, le Léviathan, on va le manger. Bon, là, actuellement, c'est pas considéré comme cachère. Ah oui, alors là aussi, il faudra montrer... non, c'est un poisson avec des écailles, c'est pas une baleine comme nous l'avons entendu. Ah, d'accord. C'est un poisson cachère, le Léviathan. Ah, il existe là? Il existe le Léviathan. Ah, je ne savais pas, je croyais que le Léviathan c'était Ah oui, c'est du poisson, clairement. Ouais. Personne n'a dit que c'était une baleine, justement. C'est pas une baleine. C'est vrai qu'on pense une baleine, forcément. C'est la traduction. Oui, mais la traduction de Léviathan pour baleine, elle est moderne, quoi, si vous voulez. Mais la baleine, d'après la Torah, c'est pas forcément le Léviathan. Ça rentre dans les Taninim Agdolim. On peut l'appeler Tanin. Oui, puisque c'est le Léviathan qui va... Parce que quand on dit à Taninim Agdolim, alors c'est quoi? La Torah dit, c'est la baleine. Oui, par exemple. La baleine, les grands poissons, etc. Les cachalots, je sais pas, tout ça, vous voyez. Ils ne sont pas cachers, tout ça. Alors le poisson, c'est le niveau de cacheroute, c'est il faut qu'il ait des écailles et des nageoires. Oui, mais ça peut très bien être une baleine avec des écailles. S'il y avait une baleine avec des écailles et des nageoires, dans ce cas-là, oui. Mais si, comme il n'y a pas de baleine avec des écailles et des nageoires, elle n'est pas cachère, la baleine. Oui. Donc le Léviathan, qui est bien plus grand, mais c'est petit une baleine à côté du Léviathan.
Léviathan, il fait des kilomètres de long. Et il est dans le monde, là? Il est dans le monde, bien sûr. On ne le voit pas avec il tourne partout. Mais il y a des tas de poissons qu'on ne voit pas. Vous ne savez pas que le fond marin, c'est encore inconnu des hommes. Il y a la Gemara dit qu'il y a des endroits de la mer qui sont comme le Ensof vraiment. Ils sont là, l'infini. Voilà. Les abysses voilà, de la mer sont comme l'inconnu total pour nous. C'est l'infini, c'est une notion d'infini. Et jusqu'à aujourd'hui, on est monté sur la Lune, on projette d'aller sur Mars, je ne sais pas où, mais on n'a pas exploré le fond de la mer encore. Il y a un triangle où on va près des Bermudes et les avions ne reviennent pas, ils disparaissent. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, on dit que le Rashi parle de ça, etc. Alors maintenant, regardez. Pour terminer, vous avez compris toutes ces idées-là. Si on reprend l'idée du cheveu par rapport à notre situation à nous, on comprend que les cheveux sont le lien entre les ligaments et les ligaments qui représentent les mitzvot négatives. Donc les ligaments, c'est tout le système nerveux intérieur de l'homme, d'accord? Ça inclut presque même le système des muscles. Et puis les mitzvot positives qui, elles, sont le corps lui-même. C'est les membres. Vous voyez? Et le cheveu, lui, c'est comme un ligament, mais il est à l'extérieur. Mais ce que l'on découvre, c'est qu'il n'est pas totalement à l'extérieur. C'est que malgré qu'il est à l'extérieur, il ne sort pas du crâne. Il traverse le crâne et il vient en fait d'une glande bulbaire, ça s'appelle. Cette glande bulbaire, elle est collée à la membrane qui entoure le cerveau. D'accord? Laquelle est considérée en fait comme Chokhmah Stima dans la Kabbalah. Chokhmah Stima, c'est déjà la volonté en fait. Vous voyez? C'est le Keter déjà. C'est la volonté. Et l'espace entre cette membrane et le cerveau, un espace vide, disons même s'il y a un liquide, mais quoi qu'il en soit, il est considéré comme vide, c'est le Aïn qui est la projection du Keter en fait. C'est là où se trouve notre plaisir. Le plaisir, le Hatik si vous voulez, le niveau de pnimiotatique, d'intériorité de Hatik, il se trouve là. Dans le vide? Dans le vide qui se trouve entre la goulgolette. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Dès qu'on aborde le Keter, c'est plus le système. bien faire le plaisir et comment on va y aller? Non, vous devez vous pensez comme la galoute là. Pensez Géoula. Non, je vais vous dire. Regardez, le plaisir, il est en nous. C'est ça le sujet. Il est déjà là. Il faut découvrir. Vous voyez? Mais notre cerveau est séparé du plaisir par la volonté, qui est une membrane qui entoure le cerveau. Vous voyez? Et le cheveu, lui, finalement, il traverse les deux. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. Le cheveu représente les ligaments qui sont cachés au-dedans de nous, mais à l'extérieur. Et comme les ligaments, on a dit que c'est le passage vers les mitzvot lotasé, les mitzvot négatives, d'accord? Lesquels, on va dire, si on ne les fait pas, on n'a rien fait, donc pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, considérer quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est aussi s'aventurer vers un monde inconnu. C'est le monde du Aïn. Et ce Aïn, on voit que le cheveu, il est dans cette considération-là. C'est pour ça qu'il tourmente tellement les hommes, etc. Et c'est pour ça qu'une femme ou même des hommes peuvent penser que toute leur beauté, c'est leurs cheveux. C'est vrai que quand on rase la tête, alors on est beaucoup moins beau, par exemple, vous voyez? Voilà, la crinière d'oignon. Voilà. Donc en fait, cette considération, c'est comme le nachash. Le nachash, c'est comme se conduit. C'est le tzimtzum. Vous voyez, le nachash, il vient et il vous entraîne vers le fait de se projeter à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il y a aussi les forces du mal. Vous voyez? Et l'extérieur, l'idée du nachash, c'est que tu peux avoir aussi du plaisir à être à l'extérieur. Adam Arishon se trouve dans son cerveau. Il est bien consolidé par la volonté divine. Vient le nachash qui est comme le cheveu qui transporte à l'extérieur, donc le serpent, d'accord? Et le nachash, il est de l'étymologie de l'énachesh, deviner. Il dit, tu ne veux pas deviner ce qu'il y a à l'extérieur de toi? Mais à l'extérieur d'Adam Arishon, il y a les shalosh klipot atmot. Les 3 écorces d'impureté, vous voyez? Lesquelles ne peuvent pas être transformées en bien. On ne peut pas prendre un fruit hors là, c'est-à-dire le fruit d'un arbre qui n'a pas encore 3 ans, le manger et penser qu'on va servir Dieu avec ça. Il n'y a rien à faire. Il va rester attaché au clipote et moi, aux forces de l'impureté, aux forces de la chute qui vont m'entraîner vers la chute. En d'autres termes, d'après la psychologie de Freud, avec les forces inconscientes qui vont me faire chuter, vous voyez? Alors que la morale qu'il a rejetée peut au contraire me sauver.
Donc en fait, la nouvelle psychologie, d'un certain point de vue, c'est de dire comment je peux vivre avec la morale divine en me sentant bien dans ma peau. Après, on a tous envie de rejeter cette morale divine des parents de la religion, etc., etc. Ce qu'ils ont appelé l'opium du peuple, entre guillemets. Entre guillemets, la preuve, on a commencé la journée, enfin le cours, en parlant du fait de, il fait tellement chaud, pourquoi mettre des bas, il fait tellement chaud, pourquoi mettre la perruque, il fait tellement chaud, vous voyez, pourquoi mettre des pantalons. Donc les Grecs se promenaient nus, ils étaient très contents de montrer leur nudité, c'était leur perfection, vous voyez, ils dévoilaient par là la perfection de l'être humain, débarrassé de toute morale, c'est ça la Grèce. Aujourd'hui, il perdure encore. On va dire que les gens se promènent très habillés non plus. Donc en fait, le fait de continuer dans cet état d'esprit, c'est se protéger finalement de la morale de Dieu. Vous vous rappelez, j'ai rapporté quelques fois ce que dit Victor Hugo. La morale de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est une pensée qui agit en nous. Elle est là, elle ne nous laisse pas de tranquillité. Le Tanien l'a traduit comme l'âme divine. L'âme divine, c'est Dieu qui est en moi. Si Dieu il est en moi tout le temps, alors c'est pas possible ça de vivre comme ça. Où est-ce que j'ai un endroit où je peux être seul? Oui. En fait, c'est la fuite vers cet endroit où je peux être seul qui fait que l'homme va se débattre en rejetant Dieu et en affirmant une psychologie humaine, énochite en fait. Mais cette psychologie humaine ne peut pas nous apporter un raffinement prolongé. Elle peut raffiner l'âme intellectuelle jusqu'à un certain niveau. Mais comme on est juif et que notre âme intellectuelle doit devenir un cri pour l'âme divine, forcément, à un moment, je vais plafonner. Je n'arrive plus à avancer. Je ne me suis pas débarrassé de mes névroses, à commencer par Freud lui-même. Il ne s'est jamais débarrassé de ses névroses. Qui fumait des cigares alors qu'il avait la maladie à la bouche et qu'il a fait des tas d'opérations. Il ne s'est jamais débarrassé de ce qui le torturait. Oui. En fait, la torture peut être en moi et je ne m'en débarrasse jamais. Jusqu'à ce que j'accepte de prendre ce que Dieu m'a donné pour me délivrer. C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Oui, Freud aurait très bien pu s'en tirer en acceptant sur lui le joug de la Torah d'Hachem. Il aurait de nouveau reformé une famille, de nouveau il se serait uni avec sa femme, il aurait vécu comme un homme normal, etc. Et il serait rentré dans une humanité correcte. Oui. Ce que l'on a besoin, chacun d'entre nous. Donc en fait, on a tous besoin de trouver l'équilibre. L'équilibre, il est là, il est ce que Dieu nous propose. Le fait que l'on se débatte pour affirmer notre individualité, c'est ça en fait ce qu'a proposé le Nachash Adam Rishon. On va dire, alors c'était un frayeur Adam Rishon, comment il a chuté là-dedans? Comment il a accepté tout ça? Il a accepté parce qu'il a vu que c'était un moyen de sortir les forces du mal de leur séparation d'avec l'Akdusha et de les transformer en bien absolu. Et c'est ça le vrai message. Prendre le mal absolu et le transformer en bien absolu. Voilà, c'est notre travail, c'est pour ça que ça a duré tellement de temps. Ça a duré tellement de temps parce que forcément transformer du mal absolu en bien absolu, ça prend des siècles et des siècles. D'accord? Attends, et s'il n'avait pas mangé, alors on serait resté dans un état statique de dosha. On n'aurait pas existé en tant qu'individu, chacun d'entre nous. Exister en tant qu'individu. C'est-à-dire pour ce que l'on a étudié dans la NBET, les sphirotes seraient comme restés à l'état dans les Sarasvirot Agnuzot, avant l'état de la séparation. Oui. Elles seraient restées soudées, donc on serait tous restés soudés à Adam Rishon, par le fait de la présence divine. Voilà, il n'y aurait pas eu l'individu. Or, l'individu, c'est le projet divin, justement. Et c'est ce qui est venu provoquer le Nachash. Projeter l'individu collectif vers l'individu. Pour atteindre, après, Itkalelut ve'Itrabrut. Oui, la fusion de plusieurs individus qui vont faire la qualité de... Excusez-moi, on n'a pas arrêté de parler de manière négative du chet de Adam Rishon, alors que c'est le bien absolu quand on reprend aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est comme pourquoi ça on doit parler dans la négation tellement du chet d'Adam Rishon? Parce que la Torah a plusieurs niveaux. Du fait que c'est un chet, c'est pas un chet, c'est la une Torah, la Torah a plusieurs niveaux. C'est une faute parce que c'était a priori... Un péché. C'était a priori ce que l'on lui avait interdit. Donc a priori il a transgressé
la Avera, okay, ou la transgressé, c'est Avera, il est rentré, c'est justement de là, vous comprenez? Le moment qu'il est passé vers le fait de concrétiser, il s'est projeté dans un autre monde. Oui, donc il est rentré dans les choses Klipat Atmeot, et il a cristallisé ce qui s'appelle la Klipat Noga. Il est devenu Klipat Noga. Alors qu'il était Klipat Noga, vous vous rappelez, c'est une situation intermédiaire entre le mal et le bien. Et là, il a affirmé la nouvelle, on va dire, la nouvelle madriga, le nouveau niveau du libre arbitre, qui n'existait pas auparavant. Son libre arbitre était dans un niveau bien supérieur. Voilà, il était dans la sainteté uniquement, dans la Kedusha absolue. D'accord? Donc tout ça, c'est ce que l'on voit ici dans le texte. Et ça se traduit par le fait du dévoilement du Shem Havayé. Si je quitte le Shem Havayé, qu'est-ce que je vais trouver? C'est ça l'idée. En fait, ce que dira le Rabbi quand il est dit que quand un juif est chayav karet, donc son âme est retranchée de sa source divine, que Dieu préserve, le Rabbi dit, mais karet, ce sont les lettres de Keter. En fait, le juif, il ne peut pas quitter Dieu. Et ça, c'est vraiment le Mashiach qui pense comme ça, qui va toujours attraper le juif. Donc en fait, le juif ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu veut de lui. Qu'est-ce que Dieu attend d'entre nous, de chacun d'entre nous, de nous? En fait, Dieu veut que l'on fasse Torah et Mitzvot, c'est sa volonté dévoilée, mais sa volonté cachée, c'est quelquefois qu'un juif fasse le contraire de Torah et Mitzvot. Est-ce que nous, on peut choisir entre les deux? Non, on peut choisir Bediavad. Après coup, si quelqu'un a chuté, alors il s'aperçoit qu'il est rentré dans un autre cycle de vie. Les khatrila, on doit vouloir que de choisir Torah et Mitzvot. D'accord? Mais en fait, le Rabbi nous dit que quand un juif ne fait pas la volonté de Dieu, il n'est pas perdu. Un juif ne sort jamais de son judaïsme, puisque l'âme, elle est en lui. L'âme divine continue à être en lui, même dans les Averot. Alors en fait, il est rentré dans le Keter. Et le Keter, vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé du fait du Sovev Konalmin, Memale Konalmin. La lumière qui s'introduit dans les mondes, qui est une lumière qui est, on va dire, provoquée par les mondes eux-mêmes. Pour nous, c'est les changements de la lumière de Dieu intériorisée dans notre personnalité, ou la lumière qui, elle, est intemporelle. Évidemment, quand vous voulez la saisir, vous n'arrivez pas, alors vous dites c'est de l'inconscient. Pour saisir l'inconscient, Dieu nous dit prenez-le là où il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve l'inconscient? Il se trouve dans la Torah du Mashiach. Le Mashiach, c'est aussi la Gematria de Nachash. En fait, donc la Torah du Mashiach, c'est l'action du Nachash, c'est de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est la Chassidut Rabbah. Alors quand on faute, un juif, on aurait pu penser qu'il est perdu. Vous voyez ce qu'il y a de plus terrible, l'idée de retrancher, quand on comprend que il y a comme un cordon ombilical qui nous rattache à la source de notre âme telle qu'elle est dans la Tzilut, et plus on fait les mitzvot, et plus puisque c'est un cordon qui est fait de 613 liens. Vous voyez, les cordes, si vous avez vu, une corde, c'est pas une seule corde. C'est des tas de cordes qui sont tressées pour faire une corde solide. Là, elle est tressée de 613 liens. À chaque fois qu'une mitzvah est faite, la corde est renforcée, donc le lien est renforcé, elle devient de plus en plus puissante. Mais là que Dieu préserve, Chayav Karet, c'est quelqu'un qui a, par ses fautes, coupé la corde. Donc il est plus vitalisé par le monde de Hatzilut. Alors d'où il va recevoir sa vitalité? De l'autre côté, forcément. Des forces du mal, le Tanya et Mephouach là-dessus. Mais, alors on va dire, un juif est perdu, que Dieu préserve. Le Rabbi nous dit non, un juif n'est jamais perdu. Il a quitté, effectivement, Chochma de Hatzilut, mais il est rentré dans Keter. Et qu'est-ce que c'est alors, dans Keter, c'est plus le système de Torah et Mitzvot, c'est plus le système de cause à effet. Est-ce qu'il y a un système de cause à effet? Il y a un système de cause à effet tout de suite après la Chochma de Hatzilut. Ça s'appelle Ilavé Aloul. Ilavé Aloul, dans tout le monde de Hatzilut, à part la Chochma et la Malchut, il y a un système de cause à effet. Dans notre vie, dans tout ce qui est automatique, c'est un système de cause à effet. Ça veut dire le Onesh, le Sachar, des trucs comme ça? Alors non, je ne parle pas de ça. A priori, ça aurait pu entraîner vers ça, vous avez raison. Si je vis à ce niveau-là, oui. Si moi je suis capable de m'élever au-dessus de ça, c'est la définition qu'on a donnée déjà. Yamutu velo bechokma. Je suis dans la mort, tout autant je vis dans un système de Sachar et Onesh. Donc Dieu préserve ce qui est écrit dans la Torah,
les punitions, etc., ça peut être réel. Mais si je quitte ce niveau-là, je me mets à un niveau différent, et là, pour le quitter, je dois rentrer dans le Kodesh Kodashim, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire rentrer dans le Chabad, à ce niveau-là, je suis dans le Gan Eden, il n'y a plus de mal. Donc la faute d'Adam Rishon, c'est plus du mal non plus. Et dans ma vie, je ne suis plus obligé de recevoir ma pitance, mon repas, mon argent, ma parnassa, par rapport à ce que je fais de bien par rapport à Dieu. Pourquoi ? Parce que je ne rentre pas dans ce système-là. Ce que je veux, c'est comprendre Dieu pour m'attacher à lui. Que je chute en chemin, ça, c'est pas la profondeur de mon être. C'est le côté superficiel de mon être. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas servir Dieu parce que tout va bien dans ma vie. Et là, je dois le prouver au moment où c'est plus difficile, où je continue à servir Dieu et à faire des efforts pour me rapprocher de lui. Vous voyez ? Mais je suis sorti du système. Ça s'appelle Yamutu velo bechorma. Je ne meurs plus dans ce cas-là. Je suis dans la force. C'est une prise de conscience nouvelle. Ça a l'air mieux que Bien sûr que c'est mieux. Alors, C'est comprendre Dieu plutôt que de subir Dieu. C'est sortir des sentiments et rentrer dans l'intellect. mais ça, c'est si on faute. Non, j'ai dit, c'est pas si on faute, c'est sortir de la faute, Oui. mais l'intellect, il a quand même des sentiments. C'est pour ça que j'ai parlé des... C'est-à-dire que cette personne-là qui est venue dans l'intellect, normalement, elle est devenue un tzaddik. Or, dans notre génération, on n'est toujours pas des tzaddikim. Kulam tzaddikim, dans l'état profond de notre être. Oui, mais dans le côté superficiel de notre être, on n'est pas tzaddik. Alors, comment ça se fait ? Je peux être deux situations à la fois. Alors oui, ça s'appelle les sentiments de l'intellect. Mon intellect doit se trouver avec Dieu. C'est la proposition du Tanya de nous dire, d'accord, tu ne peux pas transformer tes sentiments, mais si tu imagines, mais si tu comprends Dieu, alors tu vas élever tout ton être vers un niveau de conscience différent. Et dans ce niveau de conscience, il n'y a plus de mal. Tu vas servir Dieu en dehors de la peur du bâton et de la récompense qui va te faire avancer. Oui, l'enfant, il a besoin de la récompense ou du bâton. Oui. Donc ça, on c'est... arrive à un amour inconditionnel. On va avoir un amour inconditionnel, c'est ce que l'on a en fait en nous déjà. Ce que le Tanya nous propose, c'est de vivre constamment avec ça. C'est ça l'idée. Ça s'appelle vivre Messirut Nefesh. Vivre dans une Messirut Nefesh d'attachement à Dieu par l'intellect. C'est la seule chassidoute qui a proposé ça. Les autres se sont dit c'est impossible, on va proposer autre chose. On va proposer le comportement. On va prendre le niveau le plus bas, c'est-à-dire l'action. La chassidoute Chabad est venue et a dit non. On va proposer le niveau le plus haut. Alors tous les chassidouyot, c'est-à-dire les 119 élèves du Maguid sont tombés sur l'Admor HaZaken. Ils sont tous tombés sur lui, ils ont fait la guerre, plus encore que les Taïm, que les Mitnagdim. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est interdit de faire ça. De donner la Chokhmah Elokit, la sagesse divine à chacun, tu veux faire quoi ? Pourquoi tu fais une chose pareille ? Oui. Donc en fait, si l'Admor HaZaken l'a fait, c'est qu'il avait les forces de le faire, qu'auparavant c'était impossible. Et comme c'était impossible, même le Baal Shem Tov ne l'a pas tenté. Oui. Il fallait une âme particulière qui vienne pour faire ça en particulier. Et c'est l'Admor HaZaken. Dès ce moment où l'Admor HaZaken vient, il nous dit, d'accord, c'est vrai, tu peux peut-être ne pas avoir la crainte de Dieu dans ton cœur, ni l'amour de Dieu dans ton cœur de manière, on va dire, absolue, mais si tu l'as dans ton intellect. Alors la réponse qu'on fait, c'est l'intellect, c'est pas des sentiments. L'Admor HaZaken nous dit, d'accord, mais comprendre une chose, c'est quand même la préparation au fait de ressentir une chose. Et si cette compréhension, elle devient un état constant, c'est-à-dire c'est une madriga qui existe en elle-même. Et de là, on nous dit le Benoni, et ça c'est chacun d'entre nous en réalité, pas besoin même d'être Benoni pour ça. Le Benoni, quand il comprend une chose, c'est comme s'il la vivait déjà. Vous voyez ? De la même manière, quand on étudie aujourd'hui déjà sur la Géoula, c'est comme si on le vit, parce que la chose est déjà là. Et comme on est déjà des tzadikim profondément, où est-ce qu'on est des tzadikim ? Dans notre chokhmah. Bien sûr qu'on est déjà des tzadikim, on a toujours été. Et on voit un enfant, quand il vient, on voit qu'un enfant est tzadik. Un enfant a envie de dire des psukim, de faire des mitzvot, il est content, etc. C'est pas parce qu'après il veut faire des bêtises, il n'a pas envie et tout machin qu'il a terminé. Non, c'est parce que il y a l'intellect qui est tzadik, les sentiments qui sont
Benoni, ou je sais pas quoi, en lutte, et l'action qui est peut-être patatrac, quoi. Tarte à la crème ou ce que vous voulez. Alors, vous voyez, donc en fait, on est mechoulak, et c'est ça le vrai niveau de compréhension des choses. C'est ce que nous propose le Tanya et les Rebbeim. C'est à nous de l'accepter. Ce que l'on a fait par rapport à Adam Rishon, c'est que lui ne sortait pas de son intellect. Vous avez compris l'idée? Il était dans son intellect, il n'y sortait pas. Le Nachash lui dit, mais viens dans les sentiments. Et Adam Rishon, il sait qu'il ne peut pas venir dans les sentiments sans qu'il y ait de chute. Et pourtant, il va accepter de le faire. Et là, on doit faire le truc inverse. Et là, notre travail, c'est de revenir en sens inverse. Voilà. Sans perdre le travail des sentiments ni de l'action. Oui. Donc, si je vais avoir une prise de conscience nouvelle et que je veux faire quelque chose sans tenir compte de rien du tout, je veux le faire même dans une kavana, dosha et liona. Étant donné qu'on est be'amcha kulam sadikim, alors la chose, elle se fait, elle est acceptée. Oui, je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai un peu peur de vous dire. Je peux pas. Oh, d'accord, ce que vous voulez. Voilà, mais c'est pas important, mais je veux dire, si la kavana, elle est même dans la Gdusha, elle vient du fait que je passe à cette prise de conscience nouvelle. Donc ce que je fais est considéré comme caché. Ça peut pas être ni une nachash, ni une racha, ni rien du tout, puisque je le fais dans une kavana eliona. En parlant de Mashiach et de Géba, non, je suis sérieuse. Non, d'accord, je comprends. Je comprends, mais en même temps, je sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit auparavant, tout ça, quand on dit qu'il va y avoir des changements, mais on va dire, comment on dit, drastique, comme ça on dit? Drastique. Absolu, quoi. Dans la Géoula, c'est vraiment absolu. C'est-à-dire, celui qui est grand est petit, celui qui est petit est grand. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des roches Shiva qui vont se sentir le dernier des derniers à côté d'un petit enfant qui lui a déjà étudié le Tanya, vous voyez, ou d'une femme, il va se sentir inférieur à côté d'une femme, vous voyez. C'est déjà comme ça, mais ils ne le savent pas pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ne ressentent pas du tout. Donc ils ne savent pas qu'il ne suffit plus d'étudier la Gemara et que s'ils ne sont pas... Le Harizal est très dur sur ces choses-là. Ou le Zohar. Celui qui est venu au monde et qui a la possibilité de connaître Dieu, et qui ne le fait pas, il valait mieux que sa mère est différente. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on a les possibilités, on ne le fait pas, on est venu au monde. C'est ça la question du Harizal, c'est la question du Zohar. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi faire? Oui. Faire Torah et Mitzvot, c'est certain que j'ai déjà tout fait dans les vies précédentes. On est revenu, je ne sais pas combien de fois. Hein? Alors voilà, on est venu essentiellement pour comprendre Dieu et aujourd'hui on a les moyens. C'est la Chassidut Rabban. Donc les Rebbeim ont fait, mais si on est fait les uns après les autres, l'Admor HaZaken est venu pour le permettre à nous d'en profiter au maximum. Vous voyez? Malheureusement, notre journée se passe à se perdre au quotidien à cause de tous les tourments de l'existence, de la parnassa, etc. Mais c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et on ne devrait pas avoir de soucis d'argent et de ci et de là, on devrait être totalement là-dedans. Oui. Et si on fait autre chose, c'est pour se détendre, pour avoir les forces de revenir et se plonger à nouveau totalement là-dedans. Oui. Comme on paye des gens dans des startups pour étudier la biologie, la médecine, là, évidemment, on devrait payer des gens très très chers pour étudier ça et l'enseigner. Oui. Pour arriver là aussi à avoir, comme une startup, ils ont trouvé quelque chose. Nous, allons-y, pour déclencher la Géoula à partir de l'étude, il faut aller à fond, vous voyez. Alors le monde est désorganisé encore, le monde est encore en perte de valeur. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il n'y ait que des bonnes choses. Une grande réussite. Quoi qu'il en soit, si on a compris ce que l'on a établi là, aujourd'hui, c'est le fait de comprendre les choses selon les mochines de Gadlut, les Nun Sharebina. C'est-à-dire que tout le temps, les hommes ont le défaut, on va dire, instinctif de percevoir tout en un bloc. Donc, ou je suis tzaddik ou je suis rachat. Mais en fait, dans la pnimiou des choses, Adam Rishon et le Nachash, c'est la même personne. Vous comprenez? Pas deux êtres différents en réalité. Le Nachash, c'est le corps d'Adam Rishon. C'est lui qui l'entraîne vers la faute, vers l'extérieur. Comme aujourd'hui pour nous exactement. C'est l'adolescence d'Adam Rishon qui est là. On va dire, mais alors comment il peut être Gematria Mashiach? Parce que l'adulte, lui, il est statique. Il est peut-être en Géoula, mais sa Géoula, c'est un niveau statique. Donc il faut le sortir de cette Géoula qui n'est pas évolutive. Vous voyez? Donc en fait, il faut le sortir vers le monde.
pour prendre le monde et en faire un lieu de Géoula. La finalité, n'oubliez pas, c'est pas de rester dans le Gan Eden ou d'être au Har Sinaï et de laisser l'Égypte détruite, c'est que l'Égypte soit un Gan Eden aussi, comme elle était en fait auparavant. Et plus que ça. On quitte plus le monde, on dévoile Dieu dans le monde. C'est le Halev dans la